Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de Raven, mon dueliste, et j'ai conclu avec un prélude. Ouais. Parce que je vous ai parlé de quand le groupe s'est battu contre l'espèce de guilde combinée d'assassins et puis de voleurs. Euh, c'est parce que son groupe, euh, comment je faisais ça, c'est tous des nouveaux caractères à part lui. Parce que la première version de l'aventure était basée sur le rêve que le maître de jeu avait fait. Et c'était très poétique. Je me demande d'ailleurs si c'était pas tiré d'un poème, mais c'est comme ça qu'il avait décrit. Et c'est dans une caverne où les murs sont des pierres précieuses naturelles. Ça, le sol est recouvert de l'érosion, c'est des diamants puis des rubis. Dans un dans un coin, il y a une fontaine qui coule, puis c'est du cristal. Une fois que ça sort du bassin, quand ça déborde, il y a un arbre qui donne des pommes dorées qui sont en or. Le, tout ça est éclairé par un trou et il y a 5 rayons de soleil en or massif qui descendent. Il y a aussi une grosse pierre d'adamantium, grosse comme une table là-dedans. On est premier niveau, puis c'est ça qui décide qui va être le trésor au bout. C'est qu'il nous a mis de quoi pour pas qu'on l'aille. En théorie, on aurait dû reculer puis revenir plus haut niveau. C'était un objectif à aller chercher cette affaire-là à long terme. Mais le donjon était mortel. C'était débile. Le restant du groupe, il mange des volets incroyables. Moi, je laissais m'en sortir bien souvent juste avec ma sauvegarde à l'épée. Puis avec mes points de vie de base qui étaient assez impressionnants. Puis quand on arrive au trésor, puis que j'ai réussi à planter le dernier gardien, qui était un golem avec une hache, c'est parce qu'il a mis une arme dans les mains que j'ai pu m'en sortir. Non, c'est un golem d'affaires avec une épée. J'étais premier niveau, mais j'avais une épée plus 2 dans les mains à cause de qu'on l'avait ramassé dans le trésor, dans les rencontres précédentes. Là. Il était peut-être dur sur ce qu'il nous a envoyé parce que c'était un peu débalancé, mais il avait mis le trésor qu'elle allait avec. J'étais capable de faire de quoi contre un golem de fer, puis il était armé d'une épée, fait que je pariais le coup mortel, puis étant spécialiste à l'épée, j'étais capable de un round sur deux de faire une attaque pour contrer. Puis j'ai réussi à l'avoir. Un des combats est plus long et plus dur que vous pouvez pas imaginer, mais c'était 2 ou 3 points de vie. C'est là que, comme j'avance, j'entends une voix qui vient d'une petite roche qui détonne parce que c'est la seule. Tout leur destin était des pierres précieuses, mais ainsi de suite. Et la roche me dit tu as 2 options. Soit que je te sers pendant 1 an et 1 jour, soit que tu te bats contre moi et tu vas être protégé contre les 3 quarts des choses qui peuvent te faire mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les 3 quarts des choses qui peuvent me faire mal? Moi, j'ai pas peur des armes de corps à corps. Les projectiles, c'est une autre affaire. Ça fait 1. Les attaques naturelles des animaux, ça fait 2. Ouais. Puis là, je pourrais dire la magie. Ça ferait 3. Puis laisser les armes en corps à corps. Je sais pas ce que ça veut dire.
Mais je suis pas sûr d'être capable de me battre contre cette roche-là. C'est quoi? Non, c'est à moi pendant un an, puis un jour, ça va être suffisant. Puis c'est comme ça que j'ai eu accès au trésor. Les 5 rayons de lune valaient chacun 375 000 pièces d'or. Imaginez quelqu'un qui sort d'une caverne avec les poches remplies de pierres précieuses pas coupées. J'ai une roche qui est probablement je parlais de la grosse pierre d'adamantium. Elle doit peser entre 5 et 10 tonnes d'adamantium. T'sais, une, deux pommes en or, puis ouais. On a désactivé tous les pièges pour se rendre là, et ainsi de suite. La roche que j'ai, c'est un élémental de terre. J'avais des petits avantages en partant comparé au. Je considère déjà que les P plus 2 c'était de quoi, là. Mais ouais. J'ai plus de problème de budget. Mais à part le fait qu'il faut pas que je dépense trop vite, il va me faire repérer. Fait que, bon. C'est normalement le genre d'argent que t'as pas bas niveau, là, pour des bonnes raisons. Puis comme je dis dans l'autre vidéo, je me mets à faire des passes que faut être habituellement pas mal plus haut niveau, même si dans le monde, il n'y a pas ce concept de haut niveau. Pas mal plus d'expérience en combat que ce que je suis vraiment là. Puis oui, la guilde a surveillé la place que j'ai fait le duel dans le passage chaque année. Puis oui, ils m'ont vu ressortir indemne. Alors que l'autre était clairement secoué. Je me souviens même plus si je l'ai tué ou pas, mais en tout cas, il est parti. Je pense que je l'ai fait quitter la ville. Et ça dit, c'est le dangereux dans la gang. C'est qu'on commençait à essayer de me nuire plus que le restant du groupe. Ce qui est un avantage parce que j'avais plus de points de vie et j'étais capable de repérer des poisons. Je me dis des petites phrases que là, c'est plus l'expérience de joueur que l'expérience du gars. On est dans une chambre à l'auberge au deuxième étage. On a un item magique qui a été récupéré à coup de grands efforts. Quelqu'un cogne à la porte. Dans quelqu'un, il y a une raison pourquoi. C'est que le restant du groupe sortent ensemble, préparent leur sort contre la porte. Je fais hey, je me retourne et je regarde la fenêtre. Le maître de jeu me regarde et me dit ben, il y a un gars en habit noir dans le cadre de fenêtre en train de rentrer. C'est comme, c'est une distraction pour qu'il rentre. C'est comme. Parce que ça avait vraiment fait du bruit pour faire semblant, comme si quelqu'un se préparait à rentrer par surprise par la porte. Puis pendant que le venait discret à passer par la fenêtre, venait voler l'item, il y avait quasiment la main dessus. Là. Ouais. J'ai quand même sorti mon arme, je l'attaque. Je pense que je repousse la fenêtre, il tombe en bas. Je saute par la fenêtre après. C'est comme. Comment tu savais que c'était l'eau qui était là? Ben, c'est ça que j'avais fait. Ouais. Mais plus ils nous mettaient des objectifs, des complications, plus je bluffais mon niveau.
dans le monde de campagne, le maître de jeu avait lui-même joué longtemps et son NPC est un magicien haut niveau. Ben, je l'ai rencontré. Le maître de jeu sait que je suis juste 6e. Mais je bluffe tellement son personnage qu'il me voit comme au moins 18e niveau. Puis il hésite. Puis finalement, il me laisse faire. Il dit, il est trop dangereux. Le maître de jeu, je sais que je le suis pas, là. Puis c'est son bonhomme à lui, là. Il aurait pu faire facilement n'importe quel sort, puis il m'aurait eu, là. Je suis pas bon contre les magiciens. Mais il mettait de temps en temps des affaires comme dans un monde de donjon. C'est cute, mais dans les mains d'un dueliste, c'est débile. Il avait fait une épée courte qui marchait par shot. C'est quand tu pognais un des 20, puis tu tuais un adversaire, tu drainais un niveau pour les 2 premiers coups que tu faisais. Tu tuais avec un des 20. Le 3e coup, tu montais 2 niveaux. Mais si tu pognais un 1, tu perdais un niveau. Ouais. Puis l'autre item qui m'a mis dans les mains, puis comme je dis, j'étais chanceux, je pognais des 20. C'est un épée de contenance. C'est juste une poignée. Puis tu peux mettre, je pense que c'est 5 épées différentes dedans. Même des magiques. Mais là, il y a un ordre. Fait que si j'ai une épée courte, une épée longue, une épée bordante, puis une épée à 2 mains, par exemple, puis je vais avoir l'épée à 2 mains, puis je suis avec l'épée courte, il faut que je passe à travers les autres. Pour pouvoir me rendre de l'épée à 2 mains. Mais s'il y a juste 4 épées, ben, puis j'arrive à l'épée à 2 mains, puis j'ai besoin de l'épée courte, ben, je reviens à l'épée courte tout de suite. Ben, ça... un gars qui a des bonus contre l'adversaire, s'il a la même arme que l'adversaire, j'avais une épée qui me permettait d'avoir l'épée que j'avais besoin. Come on. Ça m'évitait d'avoir une panoplie sur moi. Oui, c'était hyper utile. Et dernier item qui n'aurait pas dû me tomber dans les mains, c'est la baguette merveilleuse. Oh! Oh! Je ne connaissais pas la table. Je connaissais juste les effets. Quand j'ai joué mon bouffon, j'avais appris les effets par cœur. C'est le maître de jeu qui avait la table. Puis comme j'ai déjà dit, plus tu étais imprévisible, plus tu as des chances de t'en sortir. Je vais vous donner un exemple. Raven et son groupe ont été capturés par la guilde. Ils ont réussi en prenant des otages à nous faire déposer les armes. Sauf un membre du groupe qui, lui, a réussi à se sauver invisible. Et je pense qu'il était pas, disons, dans la situation directement concernée. C'était un chien de lune, un moondog. Le maître de jeu était un petit peu permissif. Ouais, c'est pas une petite affaire, ça. Un moondog, ouais. C'est. On est enchaîné dans la salle de torture. Et comme le bourreau commence à menacer le fiancé de Raven comme première victime, à ta place, je ferais pas ça parce que quand je vais me libérer, puis je commence à décrire tout ce que je vais faire avec ces instruments de torture. Il est en train de faire chauffer des trucs dans le brasero, ainsi de suite. Puis là, le maître de jeu commence à regarder, puis
Là, il pense, il y a un plan, là. Il fait pas juste des menaces en l'air, là. À date, il y a tout le temps eu un plan. Il a tout le temps réussi à me faire une petite pause de. Il s'en est sorti toutes les affaires que j'ai mis. Le bourreau le sait, là. Il est là pour. Il a été informé de ce qu'on a fait et comment est-ce qu'on est dangereux pour la guilde. C'est pour ça qu'ils doivent nous torturer. On a été leur plus gros adversaire. Puis là, je commence à dire que je vais me libérer et je vais utiliser les instruments de torture contre lui. Puis là, il dit, il est capable de sortir de ses chaînes, là? Un doute s'installe, un gros doute s'installe dans la tête du maître de jeu aussi. Là. C'est comme, non, non, non. Ce gars-là a un plan. Fait que le bourreau pogne peur et va chercher des gardes pour l'aider. Parce qu'il était tout seul dans la salle de torture. Fait qu'une fois qu'il est parti, je me retourne aux autres. Bon, y a-t-il quelqu'un qui a moyen de se débarrasser des menottes? Je sais que t'avais rien. Non. Puis là, notre magicien, il y avait cantrip. Il faut juste pointer. Cantrip, il y a plusieurs effets, comme changer la couleur d'un petit objet ou faire un petit peu de lumière. C'est pas un sort de lumière, mais c'est juste assez pour éclairer un livre, pour lire quelque chose. Enfin, genre. Et il y avait des barres. C'est ouverture, le son. C'est pas assez pour ouvrir une serrure sophistiquée, mais c'est assez pour ouvrir une porte. Tu sais, tu cours, la porte est devant toi, tu fais unlock, puis la porte s'ouvre. C'est ouverture. C'est pas un sort de frapper pour défoncer la porte, mais ça peut sauver quelques secondes. Je dis, j'ai ça. Je dis, ben, parce qu'on a toutes deux mains, je peux le faire une fois, le cantrip. C'est pas grave, tu as juste besoin de le faire une fois, puis ça, ta main libre, tu vas pouvoir atteindre ton menotte, puis la dévisser. Mais le jeu me fait dévisser. Ben, comment tu veux qu'ils mettent la serrure dans le bracelet? Ben, le jeu me fait, ouais, j'ai jamais, tu sais, comme. Dans les cartoons, ils rentrent la clé comme ça, tu peux pas, là. Puis ça coûte cher, les serrures. Ce que tu as à faire, c'est mettre une vis ici, mettre ton affaire ovale. Le monde ne peut pas tourner le poignet dans l'affaire, puis ils ne peuvent pas atteindre la vis. Unlock sa vis, puis après ça, ben, avec ton main libre. Ouais, ça se tient. On se libère à tout. On ramasse ses outils brûlants. Le boulot arrive avec des gardes, on les attaque, on se libère. Mais j'avais rien jusqu'au temps qu'il y en a un qui dise ben, j'ai cantrip. Oh, cantrip. Oh. Plus un sort peut faire plein d'affaires différentes, plus il est intéressant. Je pense qu'à partir de ce point-là, ce joueur-là a dû, quand il faisait des machins, prendre cantrip au premier niveau. T'sais, si tu dis, hein, cantrip? Ouais, cantrip. Plus un sort est flexible, puis il y a d'usages différents, plus il est utile. Entre boule de feu et éclair est plus intéressant parce que tu peux varier ta zone que tu affectes. Tu peux y aller plus court, un peu plus large, ou plus long et plus mince, comme tu as besoin. C'est plus utile que de faire juste une boule d'explosion. Je suis un peu ce genre-là. Mais ouais. On s'était libéré, on avait fait du trouble. Et c'est là que il nous a préparé à la bataille finale. Ça, ben, ça mérite une autre vidéo. Là-dessus, ben. Est-ce que j'ai une question? Ouais. T'sais, après ces deux histoires-là, est-ce qu'il y a un moment donné où est-ce que votre maître de jeu a été un petit peu trop généreux dans les items magiques qu'il vous a laissés ou dans le trésor, puis que ça a eu des conséquences peut-être un peu bizarres sur les parties? Ou des fois, en tant que maître de jeu, vous avez comme non, je leur ai donné trop ce coup-là. Mais qu'est-ce que vous avez fait?
détruit l'item, être plus radin après, quoi. Fait que, laissez-moi vos expériences dans la section commandant, puis là-dessus, ben, à Raven 3,